Merci Seigneur pour ce moment agréable. Merci de nous rassembler pour nous bénir encore une fois. Merci pour la vision que tu as mise dans le cœur de ton serviteur. Quel privilège tu m'as donné de parler devant tes enfants, devant tes serviteurs. Utilise-moi et que je sois une source de bénédiction pour une famille ici. Que l'atmosphère soit saturée de ta présence. Et qu'on sorte de cet endroit en ne disant pas nous sommes venus assister à Dalo Ministries, mais nous sommes venus à un turning point, un moment de destinée de notre vie. Tu n'es pas avec moi dans cette prière, tu pouvais me dire un amen dans la prière. Ne sois pas religieux, sois spirituel. C'est un moment unique. Nous sommes dans la loi de la first mention, la première mention. Et Dalo Ministries en première, ici en Île-de-France, va ouvrir la vie d'une personne. Tu ne crois pas ce que je dis, j'étais déjà en train de prêcher. N'attends pas que j'ouvre la Bible pour que je commence à dire des choses. Crois que le ciel est ouvert sur nous et que cette conférence va changer quelque chose. Merci Seigneur. Amen. Je voulais remercier le Seigneur et remercier l'apôtre et son épouse, maman Viviane. J'aime un peu le côté protocolaire parce que ça nous permet de libérer le stress d'avant le prédicateur. Donc, laissez-moi dire quelques petites anecdotes. J'ai connu l'apôtre il y a un peu plus de 30 ans. J'étais un jeune chrétien et c'était dans des conditions assez particulières lors d'une très belle cérémonie. Et quelques mois plus tard, je crois que même lui-même, il a oublié ce fait-là, mais c'est revenu dans mon esprit. Il nous avait offert avec un de mes frères qui est déjà allé auprès du Seigneur à l'époque, un dictionnaire biblique. Un dictionnaire biblique. Ceux de cette génération n'ont pas l'idée de ce que ce document représentait à l'époque. Nous sommes en début des années 90 et moi je suis natif d'un quartier populaire. Donc, nous avons des églises à gauche et à droite, mais aucun pasteur de ma commune n'avait un dictionnaire biblique. Vous pouvez vous imaginer les allers-retours qu'il y avait dans mon maison pour venir chercher des fois ce document. Les gens écrivaient même, parce que les photocopieuses étaient aussi rares. Donc, les gens, pour préparer leurs enseignements, ils venaient prendre. Mais ce document, sans que l'apôtre le sache, a fait naître en moi le désir de connaître. Et je m'en rappelle comme si c'était hier, parce que ça m'a permis de forger une mentalité d'aimer les Saintes Écritures. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa vie et je bénis le Seigneur pour maman Viviane que je connais depuis que je suis né. Pour la petite histoire, je me rappelle encore de l'uniforme. Maman Viviane a toujours été une femme très très intelligente. Je vois encore l'image de cet uniforme. Je ne comprends pas pourquoi au Congo on appelait les écoles, il y avait les filles lycée et il y avait les garçons collège. Bon, j'ai jamais compris ça, mais bon, elle était dans un lycée, un lycée je crois. Je me rappelle toujours de cet uniforme. Amen. Et je bénis le Seigneur pour leur vie. Et je bénis le Seigneur pour me donner cette opportunité. Amen. Je salue les amis, les aînés, les bishops, les révérends qui sont là. C'est un honneur pour moi de parler devant vous. Amen. Je voudrais lire quelques textes avec vous dans les Saintes Écritures. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je lirai quelques-uns. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Moi, je ne suis pas comme l'apôtre, je suis un omnivore. Je consomme les amens. Donc, souffrez que je vous demande des amens tout le temps. Donne-moi un amen bien. Un amen qui va nous décomplexer un peu. Nous étions en hauteur, nous avions mangé du caviar spirituel. Je vais vous descendre à manger un peu du kebab.
Vous êtes de l'Île-de-France et vous savez que le kebab est important dans notre système de fonctionnement. Donne-moi un amen, eh bien. Les chiffres nous ont amenés à comprendre et à réaliser combien c'est important de prêcher avec son cerveau. Et nous bénissons le Seigneur pour l'apôtre. Encore une offrande d'acclamation pour lui. Genèse chapitre 5, je lis quelques versets à partir du premier. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et à la femme. Il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Il engendra des fils et des filles. Amen. Je prendrai que ce texte parce que si je dois lire les autres textes, je pourrais éventuellement vous proposer aussi le précédent, Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Adam connut Ève et sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore un frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Je m'arrêterai là. Il y a une chose que j'ai remarquée lorsque les apôtres se retrouvent devant cet homme qui était comme leur gardien lorsque la prison va s'ébranler. Cet apôtre va dire à cet homme qui est romain, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est très intéressant de voir que Dieu s'intéressait même aux familles romaines. Ces familles qui n'étaient pas dans la culture hébraïque, mais Dieu avait un regard sur ces familles romaines. Je donne ce texte et je veux dire que, en principe, je devais lire le chapitre 4 et le chapitre 5 après. Mais je préférais commencer au chapitre 5, rien que parce que on voit que dans le chapitre 5 de Genèse, c'est comme une restauration familiale de ce que le chapitre 4 avait perdu. C'est-à-dire que Dieu a donné à Adam 2 enfants, Abel et Caïn. L'un est cultivateur et l'un est, on va dire, élévateur. Mais il y a dans cette famille un dysfonctionnement qui vient s'opérer, qui vient entrer. C'est que le premier meurtre qui se passe dans l'humanité, c'est un frère qui tue son propre frère. J'avais dit à l'apôtre, je sens dans mon esprit l'envie, le désir et la conviction de parler sur le combat spirituel. Dans la place que l'homme de Dieu, son épouse et ses enfants peuvent rencontrer pour servir le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que nous croyons que Dieu a placé une parole apostolique dans cette atmosphère. Et l'onction apostolique, au-delà de bâtir des églises, l'onction apostolique nous donne la capacité de conquérir un territoire. Ton amen est faible et ne me convainc pas. Donne-moi un amen phénoménal. Un amen de Dallo Ministries. La Bible dit ceci, que cet homme, Adam, va avoir 2 enfants. Le meurtre de Caïn va faire en sorte qu'une brèche entre dans cette famille
qui était censée être la première famille modèle sur laquelle toutes les nations de la terre se baseraient pour servir Dieu, mais cette famille va connaître un désastre à l'interne. Il n'y a rien de plus difficile pour un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une famille par ce quoi appelée par Dieu, d'avoir un déchirement interne. Lorsqu'on a un déchirement interne, on sent comme si le combat est perdu d'avance. Et c'est alors que Dieu va condamner Caïn. Et lorsque Dieu va condamner Caïn, on voit que dans la suite des événements, si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous remarquerez que dans la lignée de Caïn, il n'y aura plus de cultivateurs. Caïn va donner naissance à Tubal-Caïn. Il va donner naissance à l'ancêtre des métaux, c'est-à-dire celui qui a inauguré, a fabriqué le métal. Et c'est de cette lignée que sort l'esprit des armes, parce que c'est cet esprit qui va venir forger les guerres des nations. On voit que Caïn était devenu porteur d'une sémence qui a fait dévier la famille par excellence, la famille modèle de Dieu. C'est alors que Dieu va permettre que Caïn, Adam et son épouse puissent avoir un autre enfant. La Bible déclare que c'est alors qu'on a commencé encore à adorer Dieu. Je suis venu ici pour parler pas comme l'apôtre qui nous a amenés très haut, mais je suis venu profiter de son onction pour dire à quelqu'un: tout ce que tu as perdu dans ta famille, Dieu est capable de recommencer quelque chose. Non, ton amen ne me convainc pas. Je suis venu te dire que tout ce que tu as raté, tout ce qui a été chiffonné, détruit dans ta famille, Dieu est capable de commencer une autre lignée. Je vais vous proposer 4 ou 5 types de familles dans lesquelles je retrouvais des combats d'une nature destructrice. La première, je viens de la citer, c'est la famille d'Adam. La deuxième famille que je vous propose, c'est la famille de Lot. Ce qui m'intrigue dans cette famille, c'est que Lot n'a pas d'alliance avec Dieu. Lot est attaché à Abraham. Lot a un lien avec Abraham. Et Lot va profiter, va bénéficier, on va le dire ainsi, des faveurs de l'alliance qu'Abraham a avec Dieu. J'aimerais te dire que l'Europe ne nous trompe pas. Il y a des hommes qui ont des alliances avec Dieu. Ton amen est faible et ne me convainc pas. Je disais, il y a des hommes qui ont des alliances avec Dieu. Et Dieu m'a dit dans mon cœur: Serge, dis à mon peuple qui est là, je ne leur ai pas envoyé mon serviteur juste pour qu'ils viennent le voir prêcher. Je l'ai envoyé comme un apôtre afin que des familles puissent tisser des alliances avec lui. Ce que lui, il est devenu, ce que lui, il a fait avec sa famille, plusieurs sont capables de le reproduire. Si j'allais dire j'étais le prophète Serge Ndala, tu allais t'élever. Je suis le pasteur Serge Ndala et je suis venu prophétiser pour toi. L'autre, ce qui me dérange, c'est à un certain moment, les forces ont cherché à le déconnecter de sa source, qui était l'alliance avec Abraham. C'est ainsi que Lot va faire le choix, bien sûr, par la sagesse d'Abraham, de choisir une direction qui va devenir une perversion. Je rime bien. Je disais, il va choisir une direction qui va devenir une perversion.
Il faut faire attention lorsque tu es attaché à un homme, à une femme d'alliance. Satan cherchera, il mettra toutes ses batteries en marche parce qu'il sait que s'il te déconnecte de cette alliance, tu auras perdu 50 à 60% de ta destinée. Lot va choisir la direction. Il va aller s'installer à Sodome et Gomorrhe. Et c'est là où la famille de Lot bascule. Parce que le choix de quitter Abraham est un choix de perversion. Mais masqué par l'appât du gain, masqué par les belles images qu'il aura vues, Abraham lui a proposé sagement. Vous savez, je dis à la jeune génération de foi, lorsque tu viens auprès d'un homme de Dieu, chevronné, expérimenté, qui te dit, fais ce que tu penses être bon, ne prends pas ça. Dis-lui toujours, papa, ce que tu dis, c'est ce que je ferai. Lorsque tu laisses parler ton cœur devant Abraham, Abraham te dira, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais la vérité de cette histoire est que les enfants de Lot sont confrontés à une réalité que nous connaissons à cause du changement d'environnement. La Bible dit que Dieu va dépêcher les anges pour venir arracher les enfants. Pas parce que Lot était saint, mais à cause de l'alliance d'Abraham. C'est pourquoi je disais, faites attention aux alliances. Mais ce qui m'intrigue aussi dans ce texte, c'est l'absence de la voix de la femme de Lot. Où est la femme de Lot pour qu'il dise à Lot, chérie, ce que tu fais, ce n'est pas bien. On ne doit pas partir de la maison d'Abraham. Combien de jeunes serviteurs sont confrontés à des réalités spirituelles qui détruisent leur vie aujourd'hui parce que simplement à un certain moment, ils n'ont pas voulu rester dans la maison d'Abraham, bénéficiant de la grâce d'Abraham. Et à cause, vous savez, il y a de ces personnes lorsque ils voient que Dieu est en train d'utiliser un serviteur de Dieu et le jeune prédicateur qui est là, il dit, moi aussi je sens qu'il faut que je commence le ministère. Où est la femme de Lot pour lui dire, chérie, calme tes ardeurs, ce n'est pas encore le moment. Restons dans la maison d'Abraham, on a tout ici, qu'est-ce que tu vas chercher? Donne-moi un amen bien. Je vous sens un peu trop studieux, j'aime les fous dans la foi. Ce qui m'intrigue, c'est dans toute cette histoire, la femme de Lot va devenir un bloc de sel. C'est assez impressionnant parce que le sel représente quelque chose. Donc cette femme, potentiellement, elle avait des choses. Elle avait des choses. Elle avait de la saveur. Mais une saveur qui était bloquée par sa perception de la vie. Parce que c'est la seule qui a regardé derrière. C'est la seule qui voulait rester à Sodome. Elle avait des choses, mais ces choses ne pouvaient pas sortir tant que ses yeux ne s'étaient pas ouverts. Combien de personnes vont perdre leur mariage, leurs enfants, leur famille à cause des biens de ce monde? Donne-moi un amen bien fort. Je prie pour que tu ne sois pas la femme de Lot. Je prie pour que tu sois le gardien ministériel de ton mari. Je prie pour que tu sois celle qui sera là, même lorsqu'il y aura le désastre, que tu dises, on ne bouge pas d'ici. La deuxième famille que je vous propose, c'est la famille de Elimelech. Elimelech, c'est cet homme qui a comme épouse Naomi. Et ils ont 2 enfants.
Ils sont à Bethel, la maison du pain. Et à cause d'une crise, quelqu'un dit crise, dis bien crise. Vous savez, les crises font perdre les destins des gens. Lorsque la gestion d'une crise n'est pas maîtrisée, vous pouvez perdre beaucoup de choses que Dieu avait réservées pour vous. À cause de cette crise, Elimelech, chef de famille, va décider que nous allons quitter Bethel pour aller à Moab. Encore une fois, vous voyez comment le diable, profitant de la crise, peut mettre une pression dans le corps d'un chef de famille pour déplacer sa famille et l'emmener à un lieu qui ne leur était pas destiné. C'est alors, lorsque Elimelech et sa famille arrivent à Bethel, ils en payent le prix fort de sa mort. Elimelech meurt. Combien de gens sont morts avec le temps? Écoutez-moi, j'aime dire ceci. L'Église, aujourd'hui, on est trop en arrière en disant le Seigneur avait donné et le Seigneur avait pris. Je crois en cette parole, mais je crois aussi qu'il y a des morts qu'on peut éviter. Donne-moi un amen bien. Je crois qu'il y a des morts programmées que nous pouvons déprogrammer. Je crois qu'il y a des morts précoces que nous pouvons arrêter. La Bible dit que Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut selon l'ordre de l'Éternel. Il y a des gens qui peuvent mourir selon l'ordre du diable. Et Elimelech est parti de la maison du pain pour aller se retrouver. Il induit sa femme en erreur. Combien de femmes souffrent à cause de l'erreur de l'homme de Dieu? Ton amen est faible, hein? On peut commettre une erreur de jugement, une erreur d'appréciation, une erreur de direction et entraîner toute une famille. Non seulement Elimelech meurt, mais nous voyons que ses deux fils meurent. Mais gloire à Dieu, Naomi est restée. Je voudrais m'adresser à une Naomi aujourd'hui. Peut-être ton mari t'avait induit en erreur et vous vous êtes retrouvés à perdre des choses et à perdre des choses. Tu es de la race de Naomi, tu survivras. Non seulement tu survivras, tu ramèneras une personne de Moab et tu l'introduiras dans la famille de... tu comprends pas de quoi je parle? C'est vrai que tu as raté les choses de ta propre famille, mais Dieu t'utilisera pour ramener une autre famille. C'est grâce à Naomi. La troisième famille que je te propose, la quatrième, merci, c'est la famille de Job. J'aime un prédicateur qui disait Naomi est pour les femmes ce que Job est pour les hommes. Parce qu'on en a vu de toutes les couleurs. Encore une fois, je parle du combat spirituel dans les familles. Et je vois ici Job qui est décrit comme un homme intègre. Un homme qui avait une position. La Bible dit qu'il était le plus doué, le plus compétent, le plus sage peut-être, le plus béni de sa génération. Ce qui est intéressant dans le livre de Job, c'est que c'est un livre où il y a l'absence de la loi de Moïse. Donc, on sous-entend que Job a vécu avant Moïse. Mais on nous montre déjà la réalité du combat spirituel. On nous montre que c'est Satan qui courait après Job. Satan qui voulait faire échouer la mission et la famille de Job. Et Satan s'investit dans cette entreprise macabre qui va chercher à détruire Job. Mais ce qui est intéressant, la Bible dit que Job bâtissait des autels pour ses enfants. Il était conscient qu'il y avait un dysfonctionnement dans sa famille. Sa femme ne la suivait pas trop. Les enfants étaient éparpillés. Il était le seul homme dans cette famille qui devait se battre pour que toute sa lignée respecte Dieu. Il en a payé le prix fort, Job. Mais malheureusement, Satan va toucher. Quel drame
dans la vie d'un homme qui doit enterrer ses enfants. Il n'y a rien de plus pénible, plus difficile, parce que dans la nomenclature de Dieu, ce sont les enfants qui enterrent les parents. Lorsqu'un parent enterre ses enfants, il y a un dysfonctionnement. Ton amen ne me convainc pas, mais je le dis encore. Il y a un dysfonctionnement. Lorsqu'un père commence à enterrer son enfant, lorsqu'une mère doit enterrer son enfant, tu dois refuser et dire: je sortirai avec une alliance de cette conférence. Je n'enterrerai aucun de mes enfants. J'atteindrai ma vieillesse et c'est mes enfants qui me mettront dans ma sépulture. Je n'enterrerai pas. Autant que je ne ferai pas de fausses couches, autant que je n'enterrerai pas mes enfants. On est sous une onction apostolique. Chacune de nos déclarations vaut quelque chose. Job va enterrer. Quel drame! Et elle a en face d'elle une femme qui lui dit: maudit Dieu. Maudit Dieu. Nous prêchons Job, mais nous n'imaginons pas le combat psychologique dans lequel il était. Quelle détresse de perdre ses enfants, et la pression des amis, et la pression de sa femme, de dire: lâche, cette affaire de Dieu, ça va te coûter. Job a tenu bon. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Laisse-moi te dire, peut-être tu as perdu des enfants, peut-être tu as perdu de l'argent, mais ce n'est pas la fin, parce que cette onction est venue pour te restaurer. Ton amen est faible. La dernière famille que je vous propose, c'est une famille assez spéciale. Parce que aussi les familles, l'apôtre l'a dit d'une certaine manière, nous savons que les configurations ont été bouleversées. Par exemple, en Europe, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les familles recomposées. Les familles recomposées sont un vrai challenge, un défi pour le christianisme actuel. Parce que, bien que vous le trouverez dans la Bible, quelqu'un comme Jephthé, il était déjà dans une famille recomposée. La Bible déclare que Jephthé avait été conçu par sa mère qui était prostituée, et son père l'emmena dans un mariage. Et avec les enfants de cette femme qu'il aura, les enfants de cette femme vont chasser Jephthé. Donc vous voyez qu'autant que dans la maison de Jephthé c'était compliqué, autant que dans la famille de Jacob c'était compliqué. Celle-ci n'est pas une famille recomposée, mais c'est une famille, on va dire, bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a des sœurs déjà qui se battent entre elles. En plus des sœurs qui se battent entre elles, il y a des servantes de ces sœurs qui se battent entre elles. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les frères de Joseph avaient-ils la haine contre Joseph? Mais j'ai trouvé la réponse, parce que lorsque celui-ci était dans le ventre de l'autre, il y avait déjà des chamailleries entre les sœurs, et ces chamailleries sont descendues dans le ventre, dans le cordon ombilical. Les frères de Joseph n'ont pas commencé à haïr Joseph, ils étaient conçus dans la haine. Il n'y a rien de plus compliqué dans une famille lorsque les sœurs se battent entre elles. C'est plus dangereux que la guerre du monde mondial. C'est plus compliqué à gérer lorsque des femmes se battent dans une famille. Mais quel que soit cela, la Bible dit dans le livre de Nombres chapitre 27, une famille atypique. Les filles de Tselofshad. C'est des filles qui m'ont inspiré. Parce qu'elles se retrouvent sans père. Et la Bible dit, elles-mêmes, elles viennent devant Moïse pour dire, notre père n'est pas mort de la rébellion qui s'est passée dans le désert, mais il est mort de son propre péché. Lorsque tu suis le discours de ces enfants, ils sont conscients que leur père avait, je ne dirais pas été bipolaire, mais avait deux dimensions.
il n'est pas entré dans la rébellion de Corée parce qu'il estimait qu'on ne peut pas toucher Moïse. Mais il avait quand même des faiblesses parce qu'il est mort de son propre péché. C'est alors que ces filles vont profiter de cette réalité-là pour se dire, notre père a fauté, certes, mais nous sommes là. Nous voulons être les filles modèles d'Israël. Nous voulons nous battre pour restaurer le nom de notre Père et récupérer l'héritage. Je veux dire à une personne qui est venue dans cette conférence, peu importe la configuration familiale dans laquelle tu viens, peu importe le désordre qui a précédé cette conférence, tu as l'onction de changer l'histoire de ton avenir. Tu as l'onction, toi, de bâtir une nouvelle famille. Tu as l'onction de faire des choses différemment, de rétablir ce qui a été démoli, de renforcer ce qui a été affaibli, d'avoir accès à des choses que tes précédents ancêtres n'ont pas eues. Je sens que je suis en train de prêcher seul. Warfare, le combat spirituel dans l'exercice du ministère dans la famille. Ma prière aujourd'hui pour toi, parce que je sais qu'après ce message, Satan te poursuivra. Le diable cherchera à t'ébranler, à te détruire. Mais ce qui est vrai, comme je l'ai dit dans le texte de Romains, les apôtres ont reçu l'intervention de Dieu pour sauver ce militaire romain. Peu importe tes origines, Dieu s'intéresse à ta famille. Ton amen ne me convainc pas, mon frère. Je dis peu importe la nature des origines d'où tu viens, Dieu s'intéresse à ta famille. J'aimerais pendant les quelques minutes qui restent, tu te mettes debout et nous allons prier. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame-le bien. Il me reste quelques minutes. Lève tes mains. Lève tes mains. Que le Seigneur Dieu d'Israël, le Dieu de Roland Dallot, le Dieu qui a envoyé son serviteur, je crois en l'alliance. Je n'aurai peut-être pas le temps de le faire, mais si tu es ici, tu représentes une famille, tu es chef de famille ou tu représentes une famille, c'est une opportunité à ne pas rater. Tu devras faire une alliance avec son serviteur. Je dis, tu devras faire une alliance avec son serviteur. Je dis, tu devras faire une alliance avec son serviteur. Pourquoi? Parce que la stabilité, les victoires qu'il a conquises en 30 ans, tu peux l'avoir en 30 secondes. Ce qu'il a pu bâtir en plus de décennies, toi tu peux l'avoir en un jour. Lève tes mains et réclame ces choses, déclare ces choses avec moi. Vas-y, lève tes mains. Parle au Seigneur. Nous bénissons ton Église et ton peuple et cette conférence. Déclare ces choses, déclare ces choses. Déclare ces choses. Que Dieu bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Déclare ces choses, déclare ces choses. Déclare ces choses. Élève les deux mains. Élève les deux mains et déclare ces choses. Que l'atmosphère apostolique t'accompagne. Et laisse-moi te dire, pendant que je vais clôturer, il y a des choses que tu peux obtenir par la prière. Si l'homme de Dieu t'impose les mains, mais il y a des choses que tu ne peux obtenir que par l'alliance, par l'alliance, par l'alliance, par l'alliance. L'alliance pour faire élever des enfants dans les bonnes conditions. L'alliance pour avoir une stabilité maritale. L'alliance. Je me rappelle, je finis avec ce petit témoignage. Il y a quelques
je crois 1 année ou 2 ans, j'étais à Kinshasa et j'ai atterri à Kinshasa. Et le premier réflexe qui était monté dans mon cœur, Dieu m'a dit, va voir ma servante, maman Viviane, va la voir. C'est vrai qu'elle est souvent occupée. Et des fois, elle décroche rarement le téléphone. Mais j'ai quand même insisté. Elle m'a dit, tu peux venir. Quand je suis arrivé, je me suis mis à genoux. J'ai amené une offrande. Il y a des choses que tu peux avoir par imposition des mains. Mais je crois que c'est devenu trop facile dans l'église. Donne-moi un amen bien. Si tu veux avoir l'onction de cette famille, tu devras payer le prix qu'eux ils ont payé. Je le dis sous l'onction de Dieu. Il y a des familles de la terre ici qui regardent l'apôtre Roland, comment il fait avancer sa famille, comment ses fils se marient. Il regarde maman Viviane, ah si je pouvais, ça c'est un souhait. Mais si tu veux recevoir cette chose, tu devras entrer en relation avec eux. Tu devras entrer en alliance avec eux. Tu es quiet, tu me regardes comme si j'étais en train de raconter des âneries. Je pars de la part de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.